Europe 1, 8h44. Voici le meilleur de Nicolas Canteloup avec Julie. C'est presque du direct. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup, le best-of. Et ils sont encore dans le studio, Jean-Pierre Elkabbach et son invité Xavier Bertrand. Oui, aujourd'hui, je reçois le nouveau président de la région Nord, Xavier Bertrand. Alors donc, vous avez rencontré François Hollande, Bernard Cazeneuve, ça y est? Xavier Bertrand, vous faites partie de la majorité? Jean-Pierre Elkabbach, il y en a marre. Il y en a marre de ces préjugés. Il y en a marre des salons parisiens. Moi, quand je suis dans la rue, je croise des gens qui m'envoient des mails. Ils ont envie d'ouverture. Et ce n'est pas parce que je serre la main de Bernard Cazeneuve ou que je reçois le président de la République que je deviens socialiste. Non, mais j'ai envie de dire, mais bon sang. Mais j'ai d'autres gros mots, j'ai zut ou perlipopette. La seule question que vous devrez vous poser, vous journalistes, c'est pourquoi j'arrive à être essoufflé alors que je n'ai pas couru et que je suis assis dans ma chaise à Lille. Merci Xavier Bertrand. On vous laisse récupérer. À vous gelés. Ségolène Royal qui vient nous voir, elle vient nous rendre visite pour cette nouvelle année. Bonjour Ségolène Royal. Alors comment s'est passé le réveillon? Racontez-nous. Bien écoutez, c'était formidable. Hein. Je me suis fait un petit gratin de chou-fleur piquant en regardant Patrick Sébastien avec un reste de bûche de Noël et puis... Mais à minuit, j'ai donc fêté la bonne année. Hein. Je suis sorti dans le jardin et j'ai crié bonne année tout seul dans mon jardin. Oh bah dis donc. Et je dois dire que le chien des voisins a répondu, il a aboyé 2 fois. On imagine. Voilà, et puis ensuite je suis allé me coucher comme tout un chacun. Donc un premier de l'an formidable. Ça a l'air amusant comme tout, dites donc. Hein. Et l'année s'annonce comment pour vous alors? Dites-nous. Eh bien, écoutez, je suis triste de cette disparition de Michel Delpech. Nous sommes tous. Il faut dire que cet homme a eu, faut le dire, la poisse jusqu'au bout toute sa vie. Hein, le cancer, une dépression. Il m'avait aussi soutenu en 2007. Vraiment, il n'a pas eu de chance dans la vie, on peut le dire, monsieur Michel Delpech. Je n'attendais pas à ça, alors. Merci, Ségolène Royal. On va retrouver maintenant Raphaël Enthoven. Bonjour Raphaël. Évanescence. Bonjour Alain Juppé. Je voulais vous parler d'un auteur, un philosophe que vous connaissez, que vous appréciez puisqu'il est d'origine bordelaise. Vous connaissez parfaitement cet auteur, Montesquieu. Les lettres persanes, l'esprit des lois. Montesquieu dont vous saluez le génie de la modération. Mais la modération... Oui. La modération n'est-elle pas le signe d'un conservatisme, d'indécision et de manque de volonté? Écoutez, cher Raphaël Enthoven, bien au contraire. La modération, pour moi, est une vertu. C'est une vertu. Montesquieu parle également, je tiens à le souligner, de tolérance. C'est très important, la tolérance. Bah, justement, à propos de tolérance, vous seriez prêt à travailler avec Emmanuel Macron, Alain Juppé? Ah, sûrement pas avec ce petit con. Ah, mais non. Bon, écoutez, il n'a pas dit ça. Ah non, mais il ouvre tout le temps. Écoutez, moi, j'aime bien quand ça file droit derrière moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai choqué? Ah bah un peu, oui. Je vous l'avais dit, hein, je ne suis pas très bon en philosophie. Hein, je suis meilleur en Galabru, dont je salue d'ailleurs la truculence et la finesse d'esprit. Vous citiez Montesquieu, et j'aimerais citer, si vous le permettez, Galabru, dont j'affectionnais particulièrement cette phrase pleine de sens, où il disait « Oh là, Cruchot, où avez-vous garé l'estafette ?» Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Alors, on a entendu Alain Juppé, il est contre votre mesure sur la déchéance de nationalité. J'ai entendu. Vous comptez la maintenir? Oui, je la maintiens car je veux déchoir. Vous savez, dans le passé, moi-même, j'ai déjà beaucoup déchu. J'ai déchu à gauche, j'ai déchu à droite, j'ai déchu dans ma vie privée, j'aime déchoir. Oui, on a compris. Et je suis sûr que Alain Juppé est d'accord, je l'ai déchu.
est un de vos soutiens pour 2017. Il a également tenu à venir vous saluer, Monsieur Juppé. Tout à fait. Bonjour Alain. Bonjour à Alain et bonjour à l'autre aussi. Cher Alain, je suis à tes côtés pour éviter le même choix qu'en 2012 entre Hollande, Sarkozy et Madame Le Pen. Oui, ensemble, on peut éviter que l'histoire ne bégaye. Monsieur Bayrou, si Nicolas Sarkozy est choisi comme candidat à droite, finalement, qu'est-ce que vous ferez, voilà? Écoutez, Madame Julie, choisir entre Nicolas Sarkozy, ce serait opter pour un abominable projet politique. Voter Sarkozy, ce serait choisir le nain. Laissez-moi terminer. Choisir le n'importe quoi généralisé. Mais ensemble, je le dis, ensemble, nous devons redonner confiance aux Français. Alors, Alain, je te le dis maintenant, tout de suite, sortons-ob. Sortons observer ensemble sur le terrain le désarroi de nos compatriotes. Oui, tous s'est cassé la gueule en même temps. Nicolas Canteloup que vous retrouverez en direct lundi à 8h40 sur Europe 1 avec Julie.